DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de revenir sur des propos de Jean-Florent Ibenge Kwangé depuis le Lualaba où l'ASV Club, l'équipe coachée par lui, a eu à faire une belle opération après bien évidemment sa défaite lors du Classico contre le tout-puissant Mazembe, une défaite au goût amer, 3-1 alors que l'ASV Club avait montré de très très belles choses au cours de cette rencontre perdue. Malheureusement, à la suite de 3 erreurs défensives qui ont été payées cash, Jean-Florent Ibenge s'est bien repris en allant battre difficilement, quoique difficilement, cette équipe de Simba de Kolwezi par la marque de 2 buts contre 3, dont un doublé signé l'ancienne de la maison. Il s'agit bien de Fiston Maëlle Kalala. Fiston Maëlle Kalala qui a profité de cette occasion pour rejoindre Jean Baleke, l'avant-centre du tout-puissant Mazembe, parmi les meilleurs buteurs de la Lina Foot. Il pourrait le dépasser parce qu'il vient de prendre ses marques. Alors, à chaque fois que Jean-Florent Ibenge se retrouve dans une province, c'est toujours l'occasion pour les journalistes de l'interroger sur l'actualité de l'heure, sur des questions concernant aussi bien son équipe, l'ASV Club, mais aussi d'autres questions concernant en tout cas le football ou le sport en général. Et Jean-Florent Ibenge n'a pas en tout cas échappé aux questions des journalistes du côté du Lualaba, notamment journalistes de la télévision Mikuba TV. Mikuba TV qui est une télévision locale dans la province du Lualaba, une télévision qui se retrouve d'ailleurs désormais dans le bouquet Canal+, à la demande de la population du Lualaba qui avait en tout cas hâte d'avoir une chaîne 100% Swahili pour leur permettre en tout cas de mieux suivre leurs informations, surtout sportives. Alors Jean-Florent Ibenge, c'était bien sûr l'occasion pour lui lors de ce déplacement à Kolwezi d'aborder quelques sujets d'actualité concernant surtout notre football ces derniers temps. En tout cas, on assiste à beaucoup de changements au niveau de la Fédération congolaise de football association. Il y a une nouvelle dynamique qu'on tente d'imprimer au football congolais après cet échec que nous venons d'avoir du côté du Gabon. Cette élimination précoce pour la CAN Cameroun 2021 nous laisse un peu un goût amer. Alors tout le monde essaie de se mobiliser afin que la RDC puisse aller au Qatar et visiblement c'est aussi le souhait de Jean-Florent Ibenge Kwangé. Alors Jean-Florent Ibenge Kwangé qui a été sélectionneur des Léopards durant 5 années, il a pu avec les Léopards de la République démocratique du Congo gagner une médaille de bronze. Rappelez-vous, c'était lors de sa première CAN avec le Léopard en 2015 en Guinée équatoriale. Il venait de remplacer un certain Claude Leroy. Il a d'abord réussi à nous qualifier pour cette CAN. Et Jean-Florent Ibenge à la tête des Léopards de la République démocratique du Congo, la RDC a toujours participé à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est donc après autant de phases finales participées que la RDC n'ira pas cette fois dans cette fête continentale, et cela à cause bien évidemment des erreurs, des problèmes d'organisation et aussi de management au niveau du staff technique des Léopards de la République démocratique du Congo. Il faut dire les choses telles qu'elles le sont. Christian Tengibembe n'était pas à la hauteur, quoique le plus diplômé, mais sur le terrain, l'expérience nous a prouvé le contraire. Alors sur la CAN,
Jean-Florent Ibenge dit ceci: la non-qualification à la CAN fait mal, mais nous permet d'avancer. Les éliminatoires de la Coupe du Monde arrivent et tout le monde, moi le premier, veut que les Léopards soient au Qatar. Donc voilà ce qu'a dit Jean-Florent Ibenge, bien évidemment, en revenant sur la non-qualification à la Coupe d'Afrique des Nations. Il reconnaît que ça fait mal à tout le monde, y compris lui, et son souhait, c'est maintenant que nous ayons tous nos yeux braqués sur un même objectif, ce seul objectif qui est la qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022, notre deuxième après celle obtenue en 74. Je rappelle que la RDC, le Zaïre à l'époque, était la première nation du sud du Sahara à aller en Coupe du Monde. Alors en ce qui concerne le changement au niveau du staff technique de la République démocratique du Congo, avec l'arrivée du technicien argentin très expérimenté, Hector Raoul Cooper, qui sera déjà à Kinshasa ici le 26 mai prochain, Jean-Florent Ibenge Ikwange dit ceci: la FECOFA a fait son travail en nommant Hector Cooper. Maintenant, on doit tous être derrière lui pour qu'il puisse faire le meilleur travail possible. Je suis pour que les gens fassent leur travail. C'était au président de la FECOFA, Constant Omari, de choisir l'entraîneur et moi, je suis derrière lui. Même si c'était un autre, je l'aurais soutenu. C'est le Congo qui doit gagner. On va aider Cooper pour que nous allions à la Coupe du Monde. C'est ce qui m'intéresse, mon Dieu. C'est cette dernière phrase de Florent Ibenge qui m'intéresse. On doit, c'est le Congo qui doit gagner. On va aider Cooper pour que nous allions à la Coupe du Monde. Et cette Coupe du Monde doit être un objectif commun, un objectif de tous les Congolais. Et pour que nous y arrivons, c'est dans l'unité. Et pourquoi devons-nous assister et aider Cooper afin qu'il puisse atteindre ses objectifs? C'est vrai que la fédération a signé avec lui un contrat d'objectifs, avec comme objectif de nous amener à la Coupe du Monde Qatar 2022. Mais nous devons l'accompagner. Si demain Cooper arrivait à échouer, il perdra certes son poste à la tête du staff technique de Léopard, mais le trésor public aura saigné. Les Congolais auront déboursé de l'argent. Mais pour quel résultat? Nous devons donc l'accompagner, utiliser son expertise afin que celle-ci puisse profiter à la RDC. Et Jean-Florent Ibenge peut avoir un apport certain avec son expérience. 5 ans à la tête de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo vous donne un autre statut. Et en 5 ans, on sait qu'il a remporté aussi une médaille de bronze. C'est pas rien. Et donc, Jean-Florent Ibenge a très clairement son mot à dire par rapport à cela. Je pense que parmi les entraîneurs dont Hector Cooper devrait avoir une oreille attentive et écouter, il y a Jean-Florent Ibenge. Il a l'expérience aujourd'hui. Et je pense que s'il le dit, c'est avec son cœur qu'il le dit. Et moi, je soutiens de tels propos. Nous sommes très heureux de voir que le coach Android, l'entraîneur Ibenge coaché, puisse être disposé en tout cas à accompagner le technicien argentin qui, du reste, c'est vrai qu'il a de l'expérience en tant qu'entraîneur. On sait qu'il a eu à faire 2 finales de suite de la Champions League, pas avec une très grande équipe, c'est avec Valence. Et on sait aussi qu'il a eu à jouer une finale de Coupe d'Afrique pas plus tard que dernièrement ici en 2017. Nous étions également là-bas aussi éliminés par le Ghana. Rappelez-vous de ce match avec cette bourde de Rémi Moulumba qui nous a coûté un but et on a perdu. Et Jean-Florent Ibenge connaît Cooper puisqu'il était là également lors de cette Coupe d'Afrique des Nations avec l'Égypte et qui l'a conduit jusqu'en finale contre le Cameroun. Finale perdue et gagnée en tout cas par les Camerounais. Donc nous devons tous, tel un seul homme, se mettre derrière Hector Cooper pour que notre argent qui sera déboursé par le trésor public, l'argent du contribuable congolais, ne soit pas perdu. Nous devons en tout cas d'accompagner cet entraîneur, comme le dit Jean-Florent Ibenge. La CAN Cameroun 2021 est déjà derrière nous. On est éliminé. On n'y pense plus maintenant. Focus vers Qatar 2022. Mais Qatar 2022 passe par la phase des groupes parce que c'est en 2 étapes.
étape. Ensuite viendra le barrage. Le barrage, on fera un tirage, on connaîtra notre adversaire. Si vous pouvez hériter du Sénégal, vous pouvez hériter du Maroc, à vous, ou de l'Algérie. À vous de vous préparer en conséquence pour être au niveau. Donc si vous avez peur de l'Algérie, ils devront aussi avoir peur de la RDC. Je pense que c'est à nous de travailler pour que nous soyons au niveau. Alors, comme je l'ai dit, les éliminatoires de la Coupe du Monde devaient débuter en juin. On a de la chance, hein. On a pris un entraîneur quasi en retard. On a tergiversé. La CAF, Dieu merci, a reporté ces éliminatoires pour le mois de septembre, ce qui nous donne le temps, au nouveau staff technique de bien préparer en tout cas cette équipe déjà avec ce stage qui est programmé du côté de la Tunisie début juin ici, avec un premier match le 5 ou le 6 juin contre la Tunisie, ensuite le 11 contre le Mali. Je pense qu'Hector Cooper aura une idée de quel effectif utiliser. Bien sûr, il faudra également l'aider aussi avec tous les binationaux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont déjà disposés à venir et ceux susceptibles d'être convaincus pour rejoindre l'équipe nationale, les Léopards de la RDC. Donc, la première journée, ce sera contre la Tanzanie, probablement du côté de Lubumbashi, parce que le stade des Martyrs n'est pas homologué, ça ne répond pas aux normes FIFA. Alors, évidemment, après, ce sera ce déplacement périlleux du côté du Bénin, et ensuite viendra le Madagascar. Nous nous retrouvons dans le groupe J pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Voilà ce dont nous avons voulu en tout cas partager avec vous, cette interview de Jean-Florent Ibenge Kwang depuis le Lualaba dans la télévision Mikuba à TV, et Jean-Florent Ibenge qui s'est exprimé sur plusieurs sujets, dont la non-participation de la RDC à la CAN, mais aussi le changement à la tête du staff technique de la RDC avec l'arrivée d'Hector Raoul Cooper. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de liker cette vidéo. Partagez avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez également la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.